Camarade A. Alliance. Camarade A. Alliance. Je voudrais de prime abord dire grand merci aux camarades de la synergie. Je voudrais dire grand merci au camarade Modeste Kayombo, qui est à ma gauche, secrétaire général de la Centrale congolaise du travail. Nombreux parmi les enseignants, nous les connaissons. Il y a également ceux qui viennent pour la première fois, comme la maman qui a dit que c'est la première fois depuis qu'elle enseigne qu'elle vient dans une assemblée générale. Or, il y a des gens comme ça, beaucoup d'enseignants de cette catégorie. Vous comprenez que... Alors, beaucoup d'enseignants connaissent les camarades modestes. Il y en a qui ne les connaissent pas. À un moment donné, vous avez remarqué qu'il ne venait pas souvent. Il avait quelques ennuis de santé. Maintenant, plaise à Dieu, il est avec nous. Et je voudrais que nous puissions le saluer par nos acclamations. Merci. J'ai tenu vraiment à vous le présenter parce que c'est lui notre formateur. C'est le baobab que nous avons encore dans le monde du travail, dans le monde syndical. Mais il est à la fois à la Fondation Ansaïdel. Et c'est là que nous envoyons très souvent quelques camarades pour différentes formations. Je dois également dire grand merci à la délégation du Sinécat Kassamoulou, qui est conduite par les camarades secrétaire territorial, le camarade François Bimpa. Je voudrais qu'il puisse s'élever et son collaborateur qui est venu avec lui, que nous puissions les applaudir. Merci. Je vais dire aux différents camarades qui se posent des questions. Il y a un camarade qui est passé pour dire mais les enseignants à Kinshasa, nous sommes combien? Mais où est le nombre? Non, chers amis. Vous savez qu'une révolution peut être menée par une poignée de gens. C'est vous, éducateurs, qui enseignez cela à l'école. Donc il ne faut jamais sous-estimer le travail que nous faisons. C'est un travail, certes difficile, mais c'est un travail qui nous permet de libérer les autres, les sans-voix. Nous qui les représentons, nous les représentons valablement. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est un camarade qui est passé pour parler des différentes tendances syndicales. Mais nous sommes en démocratie. Vous allez empêcher quelqu'un qui a créé sa boutique pour gagner de l'argent de pouvoir aller dans quelques écoles. Et s'il a la confiance de l'employeur, je crois que jusqu'à ce jour, notre employeur n'a pas encore changé de pratique. Cette pratique de discrimination syndicale, mais elle continue. Un syndicat qui se bat pour les vrais intérêts des travailleurs, des enseignants, ce n'est pas Modeste qui va me contredire, c'est un syndicat qui est toujours combattu. Ils sont très contents de présenter le Sinécat en doublant, en le dédoublant. C'est juste pour créer de la confusion parce que vous, vous êtes forts. Alors, ils doivent faire ça pour créer de confusion. Mais un enseignant avisé, et là je m'adresse à cet enseignant qui était là devant, apparemment expérimenté de SINEP, mais un enseignant avisé, il sait quel est le syndicat qui défend ses intérêts. Il ne se trompe pas. Autrefois, vous avez vu IDPS tel, IDPS tel, IDPS, pour prendre l'exemple des partis politiques. Mais est-ce que le peuple ne sait pas quel est le parti qui militait en faveur de la population? Donc, si vous vous êtes berné, vous êtes entraîné par des syndicats de mallettes, des syndicats jaunes, eh bien, vous les accompagnez dans cette complicité. Et vous êtes à plaindre, comme Martin Luther King plaint ce genre de personnes. Parce que la vérité, elle est têtue et vous, vous la savez. Vous connaissez la vérité. Vous savez que la synergie ne se bat que pour l'intérêt des enseignants. C'est pourquoi nous refusons tous les avantages obscurs. Je veux dire, par rapport aux inquiétudes que quelques camarades ont présentées, est-ce que nous saurons? On nous a présenté des épileptiques. Est-ce que nous saurons faire quelque chose?
Mais jusqu'aujourd'hui, vous ne savez pas encore que vous êtes capable et que vous avez déjà fait des choses. Comment vous pouvez nier votre combat? Le combat de la gratuité, n'est-ce pas votre combat? Qui pouvait croire que la gratuité pouvait s'installer aujourd'hui? 2 ans déjà. Chers amis. Mais le peu que nous avons là, 360 000, ce n'est pas votre combat. Mes chers amis. Mais c'est vrai que ce n'est pas ça. Mais c'est votre combat. Donc nous devrons nous dire que nous sommes en train d'avancer petit à petit. Et ne vous découragez pas. Je vous dis que nous sommes en très bonne voie. Le processus que nous avons amorcé pour permettre à toutes les écoles d'accepter la gratuité, pour que finalement l'État nous prenne, pour que finalement l'État puisse nous prendre en charge. Je crois que nous avons réussi ce combat-là. Maintenant, l'État doit nous prendre en charge, correctement. Et je crois que le temps est arrivé. Quiconque va aller à l'encontre, nous allons organiser une séance de malédiction des enseignants. Où on va maudire les enseignants qui vont travestir la volonté des enseignants. Camarades A, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on maudisse ces enseignants-là? Veuillez manifester que si les enseignants trahissent, on va les maudire. Veuillez les manifester. Très bien. Je crois qu'il y a quelques années, vous nous avez suivis à Saint-Alphonse. Il y a quelques années, je crois, une dizaine. Où nous avons présenté et nous avons fait le serment pour moi et les camarades Jean-Pierre Kimbouya. On regrette un peu que le syndicat aujourd'hui est entre les mains de ceux que vous connaissez. Nous avons fait un serment que plus jamais dans ce pays, nous toucherons à la prime des parents. Nous sommes rentrés à l'école. Depuis lors, je n'ai plus jamais touché à l'argent que les parents versaient. Lorsqu'on payait, je prenais parce que les préfets me forçaient, je remettais l'argent pour lui dire distribuer aux enseignants qui pensent que ce système doit continuer. Je vous dis que c'était un engagement. Et nous avons notre mission. Demain, nous allons quitter le syndicat au terme du congrès qu'on organisera. D'autres viendront nous relayer, mais ils doivent rester sur des valeurs. Nous avons tenu mordicus. Et aujourd'hui, l'enfant du fonctionnaire, du militaire, du policier, du journaliste, de l'enseignant, du professeur vont à l'école sans débourser les moindres frais. Je vais parler de 400 $, 500 $. C'est parti cette histoire. Même si vous voyez quelques tergiversations, chers amis, cette histoire ne reviendra plus. Et nous devrons tout faire pour que ça ne revienne plus, pour que nous puissions avoir la force de revendiquer notre vrai salaire. Camarade A. Alliance. Camarade A. Alliance. Camarade A. Alliance. 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 N'oubliez pas, chers amis, la décision que nous prendrons, ça sera une décision exemplaire. Et ça doit interpeller le gouvernement. Parce qu'à notre sens, si le gouvernement ne rencontre pas les attentes des enseignants, il y aura une rupture avec les enseignants. Je crois que nous prendrons, nous avons donné 2 ans. Je crois que trop, c'est trop. L'enseignant a son destin en main. Je voudrais dire une petite chose. Il y a un camarade qui est venu pour nous dire si on peut faire l'assemblée en Djili, à Tchang. Je voudrais dire aux camarades de pouvoir faire ce travail-là, la prospection. Si en définitive vous trouvez qu'il y a un endroit qui peut vous accueillir en toute sécurité, ici nous sommes à la permanence syndicale, inviolable. L'État ne peut pas violer la permanence d'un syndicat. Et c'est le sens de la formation que nous allons donner le 18. Vous tous qui êtes là, vous devrez venir à cette formation-là. Si vous trouvez, c'est le camarade Chisung, je crois, qui a posé le problème, nous serons d'accord de nous déplacer, mais à condition que vous trouviez un endroit qui peut nous accueillir. Sinon, nous reviendrons à notre permanence sans problème.
Dieu merci que sans moyens, nous nous sommes battus avec les petits moyens des enseignants pour que nous ayons une permanence qui fonctionne normalement. Je voulais ajouter un autre élément, c'est la liste de présence. Il y a des camarades qui viennent ici, ils repartent sans avoir mis son nom dans les cahiers de présence. Mais c'est un tort. Quand vous arrivez, vous devrez chercher les cahiers de présence. Prendre soin de marquer votre nom avec un numéro de téléphone comme des chiffres. N'écrivez pas comme des médecins. Vous voulez chercher les numéros, vous voyez, il y a 2 chiffres. Vous ne voyez pas, est-ce que c'est 3, c'est 7? Mais je sais qu'il y a des doigts qui commencent déjà à trembler. Mais prenez soin de bien mentionner votre numéro de téléphone parce que c'est votre code. C'est à travers ce code-là que nous pouvons vous repérer. Et les cahiers de liste de présence que nous avons nous permettent de comprendre qui suit l'action syndicale. La synergie, c'est un syndicat fort parce que les enseignants sont là. Donc, si vous n'avez pas fait ça, il est important de le faire. Mais je dis également ici que je viens d'être agressé verbalement par la camarade Cécile Chiombo en me promettant même la mort. Je ne pouvais pas ne pas le dire. Je dis ceci. Elle a même dit qu'elle pouvait même envoyer des gens ici pour venir perturber cette assemblée générale. Je suis très désolé. Il semble qu'il y a un document qui circulerait dans les écoles et qui les mettrait mal à l'aise parce que les camarades, ils sont dans l'émission. Ils sont en train de gérer les SECOP, ils gèrent la mutuelle de santé, ils sont dans plusieurs choses. Voilà, je vois un document là, et il dit que moi, secrétaire général porte-parole de la synergie, j'ai fait la ronde des écoles pour faire ça, et qu'à 5 h du matin, elle pourrait venir même à mon domicile pour causer des dégâts. Je vous préviens pour dire que, étant donné qu'elle a fait un appel avec des agressions verbales, il ne faut pas minimiser cela. Parce qu'elle travaille avec d'autres forces. Je vous tiens à témoin. Et notre bureau de la synergie va adresser, je demande au camarade secrétaire, président du SINEP, de préparer une protestation illico presto que nous allons déposer dans son organisation syndicale parce que je suis très dans une chaîne de télévision pour un débat contradictoire. Et comme ça, elle va prouver de quoi elle est capable. Camarade A. Camarade A. Camarade A. Alors, voici l'orientation de notre Assemblée générale. Nous avons aimé toutes les interventions telles que faites. Il y a un camarade qui a parlé d'un préavis de grève. Je crois que nous ne sommes plus au préavis de grève. Nous avons un mois. Et la rentrée, c'est le 4 octobre. Nous allons dire au gouvernement que si la commission paritaire n'est pas convoquée, aucun enseignant ne va rentrer à l'école. Et nous allons nous retrouver ici le 25 pour le mot d'ordre de non-reprise du travail. Beaucoup d'interpellations ont été faites. Il y a la maman aussi qui est venue, qui a fait une interpellation. Parfois, elle est même boudée par ses collègues enseignants. Je suis étonné que certains camarades soient boudés par les collègues enseignants. Voilà le sens de la formation que nous allons donner. Parce qu'on doit vous donner les éléments de langage. On doit vous donner les atouts qui vous permettent de comprendre que lorsque vous tenez la parole, aucun enseignant ne peut vous contredire. Parce que ce que nous faisons, c'est vraiment dans le sens des intérêts des enseignants. Il y a le camarade Bastin qui est passé à Chaoumba. Vous savez, Chaoumba, ce sont des écoles bastions de l'argent des parents, mais qui ont véritablement changé par rapport à notre combat. Il est passé là-bas pour conscientiser les camarades, parce que nous devrons conscientiser les camarades aussi des grandes écoles, lorsque ce mouvement va devoir commencer. Nous sommes convaincus que le chef de l'État n'est pas informé de tous les petits coups de Tony Mwaba. Et nous devrons maintenant, parce que nous avons alerté,
Mais ça peut arriver à un certain niveau. La primature nous a appelés. Nous avons délégué les camarades secrétaire général Jean Tounda. Il a rencontré les conseillers en charge de quoi? De l'éducation. Il l'a rencontré. Il lui a donné les cahiers de charges parce qu'il devrait préparer une rencontre avec la primature. Nous avons dit, nous n'allons pas rencontrer des personnes, je ne vais pas dire, des personnes non attitrées. Nous avons besoin de rencontrer le Premier ministre pour discuter de la question. Sinon, alors, le gouvernement doit convoquer une commission paritaire où on va débattre de toutes ces questions, donner des réponses avant la rentrée. Aucun enseignant ne peut rentrer s'il a le même statut barémique. Aucun enseignant ne peut reprendre le travail si nos collègues au niveau des provinces croupissent toujours dans les zones salariales. Lorsque les camarades parlent de la révolution, c'est cela. Les NU, les nouvelles unités, ils sont combien? Mettez-vous debout, les NU qui sont là. Veuillez vous lever. Voilà les NU. Quel que soit, asseyez-vous, quelles que soient les explications que vous allez donner, 5 NU. 5 dans une assemblée générale. Donc les autres doivent se battre pour eux. Ça n'a pas de sens. Un NU doit être plus excité que tout enseignant. Parce que lui, il n'a rien. Mais les NU, vous êtes 5. Mais on fait des bruits. Non, chers amis, nous devrons continuer à interpeller la conscience de l'enseignant. Qui va se battre pour les NU si lui-même n'entre pas dans le combat? Et après, il prend des paroles pour dire, oh, vous avez parlé de tout, mais vous ne parlez pas de NU. Mais non, c'est dans les cahiers des charges. Mais on doit sentir l'engagement des NU. Nous avons mené un combat de titans pour les NP. Les jours que les NP ont été payés, nous avons ouvert les cahiers de cotisation ici. Mais c'était dommage. Ils étaient partis vertement à la maison. Chers amis, le travail que nous faisons, j'appelle Madame Véronique de venir nous dire combien nous avons récolté. Parce que la déclaration doit partir. Nous voulons sceller l'engagement. Chers amis, ne vivez pas pour vous-même. Ne vivez pas pour vous-même. Ne vivons pas pour nous-mêmes. Vivons pour les générations qui vont venir nous remplacer. Nous, peut-être que la page est en train d'être tournée, mais nous devrons nous battre pour avoir une politique salariale de quelle découlera la retraite. La politique salariale, c'est celle qui va fixer la retraite. Une retraite honorable. Mais nous n'avons pas de politique salariale, nous n'avons pas eu barème. Et tu veux nous envoyer la retraite? Est-ce que nous avons quelques enseignants retraités ici qui ont été à Mokengeli notifiés? Aucun retraité? Voilà. Peut-être qu'ils ont déjà les congélateurs. Il y en a qui pensent que nos camarades là de la retraite, là, retraités, ils ont été, je crois que ça c'est de l'arbitraire et nous devrons tout faire pour ne pas accepter cette retraite. Parce que ce qu'on va faire aux camarades, on le fera également pour nous autres. Et quand on les renvoie comme ça en retraite, vous savez qui les remplace? Là aussi c'est un problème. Parce que la retraite se prépare pendant une année. C'est pendant une année qu'on arrive à désigner ceux qui doivent remplacer pour qu'on ne torpille pas. Voilà. Sans redite, l'action, les syndicats n'est pas le bureau. Et à l'EPST, aucune élection sociale n'a été organisée. Est-ce que vous avez déjà entendu parler qu'on organisait les élections syndicales? Avez-vous déjà entendu ça? En vertu de quoi les uns peuvent se prévaloir qu'ils sont extra-syndicats par rapport aux syndicats qui sont à côté des enseignants? Vous l'aviez prouvé. Laissez témoin. Il a été appelé par un collègue qui est au Canada, un enseignant chevronné, qui s'est intéressé de cette action que vous avez menée le 13 et qui a suscité l'attention de la communauté internationale. Il est témoin, on en parlera pas. Si vous avez besoin de détails, posez-lui la question. Et lorsque vous lisez les rapports de l'OIT, Organisation internationale du travail, une étude a été faite sur les différents syndicats de l'administration publique
en RDC, il a été dégagé qu'il y a un problème réel de la représentativité des vrais syndicats auprès de l'employeur. C'est-à-dire, on trouve plutôt les petits chéris qui sont à côté de qui? Des employeurs pour défendre non plus les salariés pour lesquels ils sont représentants syndicaux, mais ils commencent à défendre qui? À l'issue de votre action du 13, vous avez suivi comment les choses ont bardé à l'EPST. Comment ne pas être conscient des grandes actions que vous posez? Et c'est ici, nous invitons, les syndicats, ce n'est pas, s'il vous plaît, les gestionnaires. Les syndicats, l'EPST, c'est l'enseignant de la maternelle, du primaire et de quoi? Sans vous. Alors personne, et celui qui s'hasarde à votre nom, vous devez vous assumer. Moi j'ai aimé. J'ai rentré lundi passé. Et j'ai pris le bus, j'ai parti chez moi. J'arrive à la 7e rue, bravo aux camarades du Sénégal. Les petits pays ici, ils les ont arrosés à ceux qui touchaient l'argent à l'Access Bank. Un des camarades entre, il a commencé au fait à sensibiliser tout le monde dans les bus. Quelle bravoure, s'il vous plaît. Et encore, ce qui était malheureux, des hommes interviennent pour dire nous allons frapper les enseignants. Ils n'ont pas droit de greffer. Est-ce que vous pouvez tolérer ça? Non. Voilà, s'il vous plaît, comment on a réduit. Tout ça pour vous dire quoi? Je n'ai pas traîné, je me suis mis debout. Je ne sais pas si il y a des camarades qui ont des informations précises là-dessus, mais il semble que c'est le collège Saint-Georges et il semble aussi que ces élèves ont été renvoyés. Nous disons simplement au niveau de la synergie que c'est une situation que nous regrettons amèrement, que des élèves à qui nous donnons cours puissent tomber dans ce genre de bassesse. Mais c'est l'occasion pour nous de nous interpeller, puisque le sextape atteint même le niveau de notre jeunesse. Mais est-ce que ces choses ont commencé par eux? Vous avez vu des personnalités politiques exposer leur nudité. Nous avons suivi des pasteurs, qu'ils me pardonnent, être dans ce genre de pratiques. Nous avons suivi beaucoup de ce genre d'images. Les enfants n'ont fait que copier, n'est-ce pas? Les élèves n'ont fait que imiter. Et qui est-ce que nous devons condamner en premier? C'est notre société. Nous devons condamner notre société. Nous avons tué le modèle. Et donc, si les enfants s'exposent à ce genre de pratiques, c'est une véritable interrogation pour notre société. Je crois qu'en lieu et place de pouvoir sortir du système éducatif ces élèves, je crois que nous devrons pleurer. Et qui sait, ces enfants qui n'avaient pas utilisé les téléphones ces jours-là, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire dans des lieux cachés? Ça veut dire que l'école est en train d'échouer. L'église est en train d'échouer. La famille est en train d'échouer. Voilà les institutions qui incarnent les valeurs. La famille ne fait pas son travail. L'école ne fait pas son travail. L'église ne fait pas son travail. L'État ne fait pas son travail. La société en crise. La société est en crise. Vous allez sanctionner les élèves en les mettant des circuits scolaires, mais ce sont des gens que vous envoyez en enfer. La pédagogie demande qu'il y ait remédiation, qu'il y ait réparation.
quand des enfants se compromettent comme ça, il faut les récupérer pour un réarmement, pour un lavage de cerveau. Ils doivent être transformés, on doit les récupérer et profiter de cet acte qui arrive afin de mener des campagnes de conscientisation auprès de notre jeunesse, chers amis, camarades A. Je crois qu'en tant qu'éducateurs, nous avons ce qu'on appelle des sanctions positives, des sanctions négatives. Il faut sanctionner, mais il faut corriger. Qui aime bien, châtie bien. Nous, enseignants, nous n'avons pas droit à l'erreur. Les enseignants, attention. Ne trafiquez pas les points, n'abusez pas des enfants qui vous sont confiés. Et a fortiori, chaque fois que nous enseignons, qu'il s'agisse au niveau primaire ou encore ceux qui sont au niveau secondaire, il faut toujours un minimum de temps accordé à l'éducation civique des enfants. Un professeur est en premier lieu éducateur. Nous relayons ce qui devrait être fait à la maison parce que nos familles sont en faillite. Nous avons suivi la ministre du genre qui a pris la parole pour dire qu'on devrait respecter la première sanction qui était tombée. Vraiment, elle était très... Mais ici, c'est la société qui est en crise. La société des sextapes, en commençant par les adultes. Ce sont les adultes qui ont commencé à montrer ça aux jeunes. Heureusement que pour nous, à l'enseignement primaire secondaire, jusque-là, on n'a pas vu ce genre de choses dans le chef des enseignants. On a vu ça dans le chef des professeurs d'université. Nous déplorons. Mais aucun enseignant ne doit vraiment, chers amis, nous sommes les modèles de la société. Nous sommes les lampions. C'est nous qui devrons éclairer cette jeunesse. Nous sommes des lanternes. Vraiment, nous vous conseillons pour que de telles pratiques ne puissent plus arriver. Et ces enfants-là doivent être... En langage informatique, on dit quoi? Réinitialisés. Voilà. Vous ne pouvez pas les abandonner. Je ne sais pas c'est quel nombre. Ils sont au nombre de combien? 7. Il faut les récupérer. Et peut-être qu'on va trouver des spécialistes pour commencer à les conscientiser. Et ça, ces enfants vont dire quels sont d'autres enfants qui font les mêmes pratiques. En ce moment-là, on va faire un travail important pour notre jeunesse. Camarade A, je crois qu'il n'y a pas de débat. On a compris le message. Nous pouvons passer à la déclaration. Déclaration syndicale du 11 septembre 2021. Réunie en Assemblée générale, ce samedi 11 septembre 2021 à Kinshasa, les enseignants membres de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC ont procédé à l'évaluation de l'année scolaire 2020-2021 et de la deuxième année de la gratuité de l'enseignement instaurée par les présidents de la République, chef de l'État, conformément à l'article 43 de la Constitution. Après échange et considérations utiles, il se dégage l'absence criante d'une vision globale à court, à moyen et à long terme dans la gestion du secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, mettant ainsi en cause la réforme sur la gratuité de l'enseignement 2 ans après. La synergie des syndicats des enseignants constate l'absence d'une gestion novatrice devant consacrer la rupture avec la gouvernance du passé qui était caractérisée par, notamment, l'absence d'une politique salariale permettant à l'enseignant d'accomplir pleinement sa mission conformément à l'article 36 de la Constitution, l'absence d'un dialogue social responsable, la non-concrétisation des promesses du gouvernement, des tentatives de détournement de fonds publics, à l'instar des fonds TENAFEP dénoncés par l'IGF, les recrutements aléatoires des intervenants à l'examen d'État entraînant les pratiques et actes de fraude lors de la passation de cette prestigieuse épreuve, la mauvaise gestion des structures FPN et mutuelles de santé des enseignants, la propension de créer des commissions de travail et missions de contrôle sans impact, saignant ainsi les finances publiques, l'incapacité
de produire des pièces scolaires adéquates, entendez, bulletins, et délivrer en temps utile. À ces carences de gestion se sont ajoutées de nouvelles questions qui créent un dysfonctionnement sans précédent au sous-secteur de l'EPST, notamment la désactivation irrationnelle des écoles, alors que ces écoles disposent du personnel enseignant et administratif, des élèves et des infrastructures, la mise à la retraite non planifiée des enseignants, l'instauration cavalière d'une caisse de retraite avec un taux de cotisation sociale fixé à 3% de chaque salaire à défalquer à la source. Les enseignants réunis en Assemblée générale notent en définitive que l'actuel ministre de l'EPST ne porte pas la vision du chef de l'État en matière d'éducation et exige illico presto la convocation d'une commission paritaire interministérielle inclusive avant le 25 septembre 2021 pour régler définitivement les questions relatives au paiement de toutes les nouvelles unités, au paiement d'un nouveau barème salarial à tous les enseignants, à la suppression des zones salariales, à la réactivation des écoles désactivées abusivement, à la mise à la retraite des enseignants conformément aux textes nationaux et internationaux irrélatifs. Le mémorandum des enseignants sera déposé officiellement au Parlement lors de la rentrée parlementaire pour l'année 2022. Faute pour le gouvernement de rencontrer les attentes des enseignants, il sera tenu seul, responsable de la non-reprise du travail dans le secteur de l'EPST le 4 octobre 2021. Les enseignants à travers la République sont tenus au respect strict de ces mots d'ordre et je vous remercie. L'enseignement congolais en danger. Pati yaka obungisa. Likamba basenya toni azokokate. Okozanga pepe. Pati yaka obungisa. Likamba basenya toni azokokate. Okozanga pepe. Pati yaka obungisa. Likamba basenya toni azokokate. Okozanga pepe. Baleho ya bango balala na kimia e. Oyo ya nsenya e aputa banyongo e. Baleho ya bango balala na kimia e. Oyo ya nsenya e aputa banyongo e. Baleho ya bango balala na kimia e. Oyo ya nsenya e aputa banyongo e. Baleho ya bango balala na kimia e. Oyo ya nsenya e aputa banyongo e. Otikangana senga salela malangu e. Toni alaki ezali yango te. Otikangana senga salela malonga e. Oyo toni alaki ezali yango te. Toni mwa batuna bakonga. Toni mwa batuna bakonga. Ndenge basenya basalaki ye. Toni mwa batuna basenya. Mwa bakonga. Toni mwa batuna bakonga. Ndenge basenya basalaki
Tony Mwaba, Tony Mwaba, Tuna Bakonga, Tony Mwaba, Tuna Bakonga, Nenge Baseya Basalakie, Tola Kakie, Akokende na prison un jour. Tola Kakie, Akokende na prison un jour. Tony Mwaba, Tony Mwaba, Tuna Bakonga, Tony Mwaba, Tuna Bakonga, Nenge Basenya Basalaki, oh Tony Mwaba, Tony Mwaba, Tuna Bakonga, Tony Mwaba, Tuna Bakonga, Ndenge Basenya Basalakie, Tola Kakie, Akokende na prison un jour. Tola Kakie, Akokende na prison un jour.